remercie aujourd'hui Nathalie qui va faire le cours avec moi. Donc alors aujourd'hui on va utiliser pas mal de matériel. Il faudra des briques, une sangle et puis une chaise. Et on va commencer directement debout avec la chaise. On va mettre une couverture par-dessus. Alors on va retirer les chaussettes si on veut, pour avoir un meilleur toucher avec le sol. Donc on va mettre la couverture sur le dossier. On va se mettre devant la chaise, les pieds serrés, la sangle dans les mains, et on va monter un pied sur la chaise. Si c'est difficile, on peut aussi tourner la chaise et mettre le pied juste sur l'assiette. Donc on monte le pied, on va passer la sangle. Voilà, on place la sangle bien sur l'avant du talon, on se redresse et on étire tranquillement les jambes sans forcer. On débute, on cherche à tendre tranquillement la jambe d'appui, on tend tranquillement la jambe supérieure, on redresse le dos, on redresse la poitrine, le sternum, on respire. On va lâcher la sangle, on va inspirer, on va lever les bras en direction du plafond. Et on expire, on relâche. On va attraper le genou, on va tirer vers soi et on repose le pied au sol. Ça va? Détends les jambes quelques instants. Et on change de côté. On commence les pieds joints. On monte l'autre pied sur le dossier. On passe la sangle. Voilà, on se redresse tranquillement. On essaye de tendre deux jambes sans forcer. On redresse le dos. Ressentez le poids, comment il est réparti sur le pied au sol. Cherchez à l'équilibrer. Donc peut-être ajuster la position aussi sur la sangle pour amener peut-être du poids vers l'arrière ou au contraire vers l'avant. On va lâcher, on monte les bras. On relâche les bras, on attrape le genou, on tire vers soi. Et on repose. On va utiliser la chaise pour s'étirer. On peut retirer la couverture. Et on va s'étirer en demi-uttanasana. Voilà, la posture du L, le dos tout plat, les bras dans le prolongement, les jambes perpendiculaires au sol. Et on cherche à créer de l'espace dans le dos, entre les vertèbres, en poussant les fessiers vers l'arrière. Et on va marcher tranquillement vers la chaise, on se redresse. Alors on va placer la chaise sur le côté droit du tapis.
la sangle. Ouais, on va faire en miroir, en inversé. Voilà. Donc je reste comme ça. Ouais, comme ça. Donc on va se placer avec la chaise sur le côté droit. On va mettre la jambe droite. On passe la sangle. Voilà. On tourne la poitrine face au tapis, aligné avec votre tapis. On tend la jambe droite, on tend la jambe gauche. On va étirer le bras gauche vers le ciel. On inspire. Et sur l'expiration, on se penche sur le côté sans fléchir la jambe. Sans fléchir la jambe. Et on ouvre tout le côté gauche. Voilà, utilisez la respiration pour continuer à ouvrir. Et on va remonter le bras gauche vers le ciel, on inspire, on se redresse et on va changer de côté. Donc on va ramener le pied gauche sur l'assise, le pied droit est tourné vers l'avant, on peut passer la sangle, donc on tourne, on aligne la poitrine face au tapis, parallèle au tapis, voilà, on tend les deux jambes, on monte le bras droit vers le ciel, on inspire et on expire tranquillement, on descend pour ouvrir tout le côté. Les deux jambes restent tendues, restent gainées. On remonte le bras, on inspire, on se redresse. Et on repose le pied au sol. À nouveau, on va prendre la chaise et on va s'étirer en Uttanasana. Voilà, tendez tranquillement les jambes. Cherchez à ouvrir l'arrière des genoux. Poussez les fessiers vers l'arrière, partir du devant des cuisses. Tout le dos se grandit. Et on étire les doigts vers l'avant. Voilà. Et on va marcher tranquillement vers la chaise pour se redresser. Alors la chaise, on peut la mettre de côté. Alors on va se placer au centre de son tapis, les pieds parallèles. On inspire, on étire les bras vers le ciel. On nos mains face à face, largeur des épaules. Et on va fléchir les genoux. Chercher à enrouler les fessiers, redresser le bassin. Redresser le sternum. Étirer les bras vers le ciel. Les genoux bien au-dessus des pieds. On met du poids sur les talons, enrouler encore un peu plus les fessiers. Réétirer les bras, sans les muscles du dos qui travaillent.
On inspire, on tend et on relâche les bras. On va faire la posture classique, debout de Katasana, les pieds joints, les mains devant la poitrine. On inspire, on monte, crochette les pouces, on fléchit les genoux sont serrés, les pieds serrés. On enroule les fessiers, poussez les fessiers vers l'avant, ramenez du poids sur les talons, redressez le dos, redressez le sternum, sentez toute la bande dorsale travailler. Restez dans la posture, respirez, le regard vers l'horizon, les yeux détendus, mâchoire détendue. Enroulez encore un peu plus vos fessiers et poussez sur vos jambes et relâchez. Préparez-vous à sauter, inspirez, sautez. Vire à deux, tourne le pied droit à droite, pied gauche à l'intérieur, et on descend dans la posture du guerrier 2, vire à deux, position du genou juste au-dessus du talon, étirez vos bras, écartez vos épaules, créez de l'espace dans le haut du dos, on tourne la tête, on regarde à droite. Respirez dans la posture. On ramène la tête de face. On tend la jambe avant, on tourne les pieds et on change de côté. Expirez, descendez dans la posture. Genoux juste au-dessus du talon, le buste reste bien redressé. Ouvrez la poitrine avec l'étirement des bras. La tête tourne. On respire. On ramène la tête, tend la jambe avant, on tourne les pieds, et le petit saut pour enfermer, détendez-vous. On écarte les pieds largeur du bassin, on inspire, on lève les bras, on fléchit les genoux, on descend en demi-uttanasana. En uttanasana, pardon, complet, mais les genoux restent fléchis. On relâche les bras, on relâche la tête. Et on se détend dans la posture. On va se redresser en déroulant la colonne vertébrale. On finit par la tête en dernier. Et on se place au centre des tapis pour enchaîner avec Vira 1, le guerrier 1. Inspirez, sautez. Partir des épaules, on tourne. Paume de main face au ciel. On inspire, on monte. On va tourner le pied droit à droite. Le pied gauche tourne beaucoup plus vers l'intérieur, de manière à pouvoir faire pivoter votre buste, votre bassin. Étirez vos bras, tendez la jambe arrière, sentez le mollet s'étirer. Et en gardant la jambe arrière tendue, on fléchit la jambe avant. Gardez la jambe arrière tendue, fléchissez la jambe avant. Redressez le sternum. Redressez le menton. Regardez vers le ciel. Baissez la tête.
Poussez sur le pied avant, tendez la jambe, tournez vers l'avant et relâchez vos bras quelques instants. On remonte les bras à l'horizontale, à partir des épaules on tourne, on remonte, change de côté, le pied gauche tourne, pied droit tourne vraiment bien vers l'intérieur, on tourne le bassin, alors la jambe avant pour l'instant est tendue, voilà, il faut que tu tournes plus ton pied arrière Nathalie, encore plus, voilà. Alors on essaye d'aligner la poitrine, les deux poitrines au même niveau, on étire les bras, on tend la jambe arrière, on presse le talon dans le sol, et en gardant la jambe arrière tendue, on va fléchir la jambe avant, la jambe gauche, en tentant donc de garder le talon bien appuyé contre le sol. Puis redressez le sternum, élevez le menton, regardez vers le ciel. On baisse la tête, tend la jambe avant, on tourne, on relâche les bras, et le petit saut, on referme, détendez-vous, relâchez vos bras, relâchez vos épaules. À nouveau, on écarte le pied, largeur du bassin, on inspire, on monte les bras. Et là, à votre guise, soit vous fléchissez les genoux, soit vous gardez les jambes tendues. On s'incline vers l'avant, pose les mains au sol. Puis, laissez le buste descendre sur les jambes et attrapez vos coudes. Attrapez vos coudes avec les mains. Donc soit les jambes tendues, soit les genoux légèrement fléchis. Relâchez bien les bras, les épaules. Relâchez complètement la tête. Ressentez tout le poids de la tête, étirez la nuque. Puis on ramène les mains au sol. On réfléchit les genoux pour tout le monde et on remonte en déroulant la colonne vertébrale. On va croiser les doigts, on inspire, on monte les bras vers le ciel. On expire, on relâche. Deuxième fois, changez le croisement des doigts, inspirez, montez. Et on expire, on relâche. On va venir se mettre à genoux. On va ramener le pied droit en avant. Pose les mains sur le bassin. Alors, on va jouer un petit peu avec le bassin, la rétroversion, l'antéversion.
Et on va redresser le bassin, la rétroversion du bassin. Redresser au maximum le bassin. On sent que ça étire sur le devant de la cuisse. Et en maintenant la rétroversion du bassin, en maintenant le bassin redressé, on va aller vers l'avant. Laissez pas le bassin partir, fléchissez. Ça tire encore plus. Oui. Respirez à travers l'étirement, le devant de la cuisse, le devant de la hanche. Et pour vous revenir, on presse le pied dans le sol et ramène les fessiers en arrière et on va changer de côté. Donc on joue un petit peu avec le bassin. Ça permet de le mobiliser. Ensuite, on le place en rétroversion en redressant. Donc là, on sent tout de suite tac, l'étirement sur le devant de la cuisse, sur les quadriceps. Et on va descendre doucement tout en maintenant presse le pied dans le sol et on revient. On va s'asseoir sur les genoux, sur les talons. Et on va refaire une deuxième fois, mais on va utiliser les bras. On va utiliser l'énergie des bras pour venir étirer, faire monter l'étirement sur l'abdomen. Donc le pied droit en avant, la rétroversion du bassin, on maintient, on fléchit. Et on va venir poser l'avant-bras droit sur la jambe. On va étirer le bras gauche vers le ciel. On va se tourner vers la gauche. On va s'incliner un petit peu vers l'arrière. Et vous devez sentir l'étirement qui traverse le devant de la hanche et qui monte sur l'abdomen, sur le bas de l'abdomen à gauche. Respirez bien à travers l'étirement. Et on rebaisse le bras gauche. Et on tend la jambe. On revient. On change de côté. Alors, la rétroversion du bassin. On s'incline vers l'avant. On monte le bras droit. Enfin, bon, déjà, le bras sur la jambe, le bras gauche sur la jambe. Le bras droit vers le ciel. On se tourne à droite. Et on s'incline en arrière. Donc, pour retrouver cet étirement qui parcourt le devant de la cuisse, le devant de la hanche à droite et l'abdomen. Et on baisse le bras.
Et on revient. On retourne s'asseoir sur les talons. On écarte les genoux, gros orteils restent en contact et on descend en Adho Mukha Virasana. Étirez les bras en avant, le front au sol. Et on va monter dans la posture du chien tête en bas, Adho Mukha Virasana, Mukha. Les pieds largeur du bassin. Repousse le sol avec les bras, on monte les fessiers vers le plafond. Tendez les jambes. Et progressivement, descendez les talons vers le sol. Conservons bien. Les jambes tendues, on pousse les fessiers vers l'arrière à partir du devant des cuisses. Soyez puissant sur vos bras. Tapis glisse. Ouais. Relâchez complètement la tête. Fléchissez vos genoux, reposez les genoux au sol. Et retournez vous asseoir sur les talons. Donc on va venir s'allonger sur le ventre. Le front au sol, on va étirer les bras en avant. Puis on va faire un grand arc de cercle avec un bras. Et puis l'autre. On rapproche les pieds. Et on va venir crocheter les pouces au-dessus des fessiers. Voilà, juste les pouces sont projetés. Alors, on va absorber les fessiers, on absorbe bien les fessiers. On redresse le bassin face au sol. On maintient cette protection pour le bas du dos. Et on va monter dans la posture de la sauterelle, sans monter trop haut pour l'instant. On éloigne la tête du sol, la poitrine du sol, et les pieds et les jambes à l'arrière. Voilà, ne montez pas trop haut. Cherchez à bien sentir toutes les parties du corps qui travaillent dans la posture. Au niveau des jambes, au niveau des pieds, au niveau des bras, au niveau du dos, au niveau des muscles de la nuque. Respirez dans la posture. Inspirez, expirez, redescendez. Une main l'une sur l'autre, le visage tourné sur un côté. On détend quelques instants. Et on fait une deuxième fois, on étire le bras en avant. Rapproche les deux pieds. Grand arc de cercle avec un bras, puis l'autre. Change le crochetage des pouces au-dessus des fessiers. Préparez-vous à monter. Donc d'abord on verrouille le bassin, les fessiers. On aplatit les fessiers. Et on inspire, on monte. Là, si vous pouvez monter un petit peu plus haut. Voilà, étirez bien les jambes vers l'arrière, pointez bien les orteils vers l'arrière. Étirez les bras jusqu'au bout des doigts en direction des orteils. Rapprochez les omoplates. Fermez le haut du dos, mais sentez la poitrine s'ouvrir.
inspire et on expire. On revient, on redescend. Une main l'une sur l'autre et le visage tourné de l'autre côté. Bien, ramener le front au sol, les mains de part de la poitrine. Repousser le sol, ramener les fessiers sur les talons. Voilà, et on se redresse. Alors, je vous propose pour continuer deux postures. Alors, la première, c'est Chaturanga, qui n'est pas facile à faire. Il va falloir mettre les mains au niveau de la poitrine et monter comme ça au ras du sol. C'est une posture qui demande pas mal de force au niveau des bras, donc si c'est difficile pour vous, je vous propose la variante Sphinx en étant en appui sur les coudes, le corps tout droit. Il faut lever le ventre quand même. Voilà. Allez, tu peux reposer, on va partir ensemble. Donc on est allongé au sol. On positionne les bras, soit pour faire Chaturanga avec les mains à la poitrine, Je vais essayer. soit les coudes, les mains vers la poitrine, on retourne les orteils, on sépare les pieds, largeur du bassin, et on pousse. Ah non. On reste dans la posture. Il y en a qui bossent un petit peu plus que d'autres, qui ne vont pas tenir aussi longtemps. Et on redescend. C'est le micro en fait. Je vais me ranger. J'ai crabouillé le micro. Alors on va en faire une deuxième fois. Pour ceux qui font le Sphinx, vous tiendrez un petit peu plus longtemps. Préparez-vous et on rentre dans la posture. Et on redescend. On ramène les mains vers la poitrine, on repousse le sol, on reste quelques instants en Adho Mukha Virasana. Alors on retourne s'allonger sur le ventre, on a une dernière posture arrière à faire. Tu peux t'allonger sur le ventre si tu veux. Ça va? Oui, oui. Donc on va faire la posture du crocodile qui s'appelle Makarasana. On va bien croiser les doigts derrière la tête. Pas sur la nuque, mais à la base du crâne, voilà. On rapproche les jambes, on serre les jambes, on serre les cuisses. Donc la protection pour le bas du dos à partir des fessiers. On absorbe les fessiers, on redresse le bassin face au sol, on maintient. Et en inspirant, on va monter
On va éloigner la tête du sol, la poitrine du sol, en cherchant à lever les coudes en direction du plafond sans pousser sur la tête avec les mains. Voilà, restez dans la posture, gardez bien le contrôle de vos fessiers, du bassin. C'est la posture du crocodile. On dit que c'est une posture aussi qui réchauffe. Et on inspire, on expire, on redescend. Bien, courage, vous avez une deuxième fois à faire. Alors on essaye de changer le croisement des doigts derrière la tête. Je sais plus. Hein. Ouais. On rapproche les pieds. Et on absorbe les fessiers, on inspire, on monte dans la posture. Et on redescend. Bien, à nouveau, Adho Mukha Virasana. Et Adho Mukha Svanasana. On retourne les bras en haut. On monte dans la posture du chien tête en bas. Soyez puissants sur vos bras, on voit bien les aisselles face à votre tapis. Tendez vos jambes, poussez à partir du devant des cuisses. Et on relâche, on fléchit les genoux. Et on retourne s'asseoir sur les talons. Alors on va s'allonger sur le dos. On va ramener le genou droit vers la poitrine, on allonge la jambe gauche, on croise les doigts devant le genou. Et on relâche tout le dos qui s'aplatit sur le sol. Et on pose le pied au sol, on change de côté.
cherche à tirer doucement le genou vers la poitrine et à bien relâcher tout le dos qui est en contact avec le sol. Pose le pied au sol. On va se tourner sur un côté. On va se redresser. Alors, on va utiliser se mettre contre un mur. Mais nous, pour que ce soit plus pratique, on va prendre un coffre. Mais nous, on vient de mettre le pied sur un mur. Donc, en plus. Hop. Alors, vous prendrez aussi vos 2 briques. Alors, il y a une brique que vous mettrez sur le mur, contre le mur. Voilà. Voilà. Et l'autre brique, vous la prendrez. Donc là, tu vas t'allonger. Alors, les pieds vont venir contre le mur, ou contre le support, sur la brique. Les talons vont monter. Non. Les talons, voilà. Ouais. Tu te rapproches, donc les pieds serrés. Voilà. Ça va. Donc on se place comme ça, les pieds sur le mur, talons sur la brique, et on va prendre l'autre brique, on va placer sous le sacrum. Bien sous le sacrum, pas au niveau des lombaires, mais bien au niveau du sacrum. Voilà, ramenez bien les talons contre le mur. Ils y sont. Ouais. Donc dans la posture, la tête est droite, les bras sont à 45 degrés, paume de main tournée vers le plafond. Cherchez à rapprocher vos pieds. Donc vous sentez un étirement au niveau de l'abdomen, l'ouverture de la poitrine. Et si vous êtes bien dans la posture, on va passer à l'étape 2 en montant la brique, en tournant la brique. Donc là, on repose les pieds au sol. Il faut se rapprocher un petit peu parce que du coup, on va s'éloigner. Voilà. On tourne la brique. Alors, dans l'autre sens, la brique. Donc, la brique, je montre. La brique est comme ça. Ah, comme ça. Voilà. Ouh, c'est étroit. Alors, ça dépend des morphologies. Généralement, on la met comme ça, mais si on n'est pas bien comme ça, on peut la mettre dans l'autre sens. Tu vas voir. Bah là, je suis un peu sur les lombaires, alors que là, je suis vraiment. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien la descendre. Mais après, les deux positions sont valables. Là. Ouais, c'est bien de mettre les pieds droits. Ouais, essayez de rapprocher des gros orteils. Voilà. Ah oui, là, ça tire. On sent l'étirement. Ouais, l'allongement là, ouais. Donc vous établissez dans la posture. Si c'est trop difficile avec la brique à mi-hauteur, vous restez avec la brique petite hauteur. Donc si vous n'avez pas de brique chez vous, vous pouvez utiliser des éléments durs. Ça peut être les couvertures, mais il faut des couvertures assez
assez épaisses, pas des couettes où vous allez vous enfoncer. Donc on maintient la position des pieds et on respire dans la posture. Donc la respiration naturellement vient dans la poitrine. Alors on va revenir de la posture. Pour revenir, on va repasser par l'étape avec la brique petite hauteur. On reste 30 secondes. Et puis on réfléchit les jambes, on retire la brique, on ramène le dos au sol, on réallonge les jambes. On reste quelques instants. On va fléchir les jambes, se tourner sur un côté et venir s'installer en Yoga Mudrasana. Les jambes sont croisées. On prend une brique ou pas, ça dépend. On va venir poser une main l'une sur l'autre, sur la brique ou sur le sol. Et on va descendre, poser le front sur le point. Donc descendez là où vous pouvez, mais vraiment sans forcer. Si par exemple, comme ça, vous sentez que ça tire trop, vous pouvez remonter la brique. On peut poser les coudes aussi sur les genoux pour limiter. On cherche à détendre la tête, détendre les épaules, le haut du dos. On va se redresser tranquillement. On va changer le croisement des jambes. Et on redescend en Yoga Mudrasana.
tranquillement redresser. Alors on va retrouver les couvertures. On va s'asseoir sur nos couvertures. À nouveau les jambes croisées pour faire une torsion, Bharajasana. On dégage les fessiers vers l'arrière. Grand angle de cercle avec la main droite. La main entre les deux fessiers, dos de la main gauche à droite du genou. On redresse le dos. On relâche les jambes, on relâche les fessiers, on inspire. Et sur l'expiration, on tourne avec la force des bras tout en conservant les jambes détendues. Face, changez le croisement de vos jambes, redégagez vos fessiers, grand angle de cercle, bras droit, dos, je me suis trompé, c'est grand angle de cercle, bras gauche, dos de la main droite à gauche du genou, on redresse le dos, on relâche les jambes. On inspire, on expire, on tourne un peu plus, sans forcer, avec l'action des bras. La tête tourne à la fin, les yeux aussi. On ramène la tête, on libère les jambes, main sur les genoux, on roule les épaules vers l'arrière, place les mains de part et d'autre, et on tend les bras pour retirer le dos. Et on relâche. Bien, vous pourrez venir vous installer pour la relaxation. On va utiliser les chaises. Alors on a combien? Oh. On va dépasser une heure. Ah. C'est pas grave. Mais... Il y a des petits bouts à couper. Ouais, oui, il y a encore des petits bouts, mais c'est sûr.
relaxation, je vais recommencer. Attends. Alors, pour la relaxation, on va utiliser les chaises. On placera une couverture sur l'assise. Là, une couverture ou un coussin pour la tête. Toi, tu veux pas de... Bon, Tu veux pas la tête? non, je l'aime bien accrocher. Comme tu veux. Et on va s'allonger avec les jambes qui vont arriver sur la chaise. Donc le dos, le bas du dos doit être bien à plat sur le sol. Vous pouvez poser les mains sur votre abdomen. Le sacrum, l'arrière du bassin, doit être bien à plat aussi sur le tapis. On relâche complètement les jambes. Détend les pieds, les orteils. On détend les mollets. On détend les cuisses. On détend les fessiers. Sur chaque expiration, on va détendre le sacrum et sentir qu'il s'enfonce toujours un peu plus dans le sol. De la même manière, on détend les lombaires sur chaque expiration. On détend toute la partie médiane du dos.
détend toute la partie haut du dos et des épaules, qui s'enfonce également dans le tapis. On ramène la conscience au niveau de l'abdomen, sous les mains. On ressent la présence des mains, la chaleur des mains sur le ventre. À partir de cette présence, avec la respiration, on détend complètement le ventre. Les tensions qui peuvent peut-être y être accumulées se dissouent. Vous allez vous apprêter tranquillement à quitter la posture. En faisant le moins d'efforts possible, on va retirer la chaise et réallonger les jambes sous le sol. On va prendre 5 respirations profondes. Une fois qu'on a fait les 5 respirations, on va pouvoir se tourner sur un côté.
vous pourrez vous redresser tranquillement. Voilà, ainsi s'achève cette séance de yoga. Merci à toi Nathalie. Merci à vous. Et puis voilà, à la prochaine, à bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.